Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau live informel et aujourd'hui, je suis accompagné avec un invité que je considère comme exceptionnel qui s'appelle Siegfried Hack. Siegfried, bonjour Siegfried, comment vas-tu? Bonjour David, je vais très bien, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore et qui te découvrent par rapport à ce live? Donc voilà, moi j'aime te présenter comme entrepreneur et conférencier professionnel. Donc voilà, je te laisse te présenter en quelques mots et puis Allez, on parlera d'une belle thématique aujourd'hui. super. En quelques mots, en fait, je suis passionné par deux choses depuis toujours. C'est la vente d'un côté et la prise de parole en public de l'autre. Et aujourd'hui, eh bien, j'essaie de combiner les deux. C'est-à-dire que je travaille en accompagnant des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, donc des directeurs commerciaux, des commerciaux, à vendre plus en présentant mieux. Voilà, ça Ok. c'est mon truc. Voilà, et je travaillais pour des sociétés internationales, nationales, donc françaises, chinoises, américaines. Donc j'ai une culture de la vente qui est assez large. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que quelle que soit la culture, quel que soit le pays avec qui l'on traite, quels que soient les gens avec qui on travaille, Mhm. si on veut vendre plus, si on veut vendre mieux, il faut présenter mieux. C'est ce que j'ai depuis toujours à l'esprit et c'est ce que j'essaye aujourd'hui d'enseigner à ceux avec qui je travaille. Yes, génial. Et aujourd'hui, on va parler de trois mots-clés qui te tiennent à cœur. Trois mots-clés qui sont, qui sont. Qui sont incarnés, impactés et inspirés. Voilà, ce sont les trois mots. Exactement. Voilà. Tu sais, il a fallu quand même plus de 35 ans pour que j'arrive à cette substantifique moelle, tu sais, de me dire, bah tiens, finalement, ces trois mots, c'est incarner, impacter, inspirer. Est-ce que tu veux que je t'en dise plus là-dessus ou Ben bien... écoute, oui, on va parler en tout cas de cette thématique qui en fait va tourner autour de la prise de parole en public et aussi Ouais. évidemment de cette notion de raconter des histoires. On peut mettre le mot-clé storytelling, mais ce que Ouais. je te propose de faire, c'est que je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. T'es prêt? Ça marche, à tout Un, de suite. 2, c'est parti, générique. Voilà, super. Alors, je fais un petit test en même temps, comme ça, moi, je verrai si tout se passe bien de mon côté. Ok, super. Donc, on va parler aujourd'hui de cette thématique. Merci d'avoir en tout cas accepté mon invitation. On avait déjà fait une interview sur ma chaîne YouTube et c'est vrai que j'avais envie de reparler de cette thématique parce que elle me semble extrêmement importante. Même, enfin, surtout quand on est entrepreneur, donc je m'adresse principalement à des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et une chose que j'ai vraiment bien aimé dans nos précédentes interviews, c'est que tu expliquais que nous avons toutes et tous un message à faire passer. Je te propose de peut-être commencer par là. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par nous avons toutes et tous un message à faire passer? Et voilà, je te laisse rebondir là-dessus. En fait, ça, nous avons tous des histoires. Nous avons tous une vie qui est particulière, qui est unique. Hein. Tous les milliards d'individus qui sommes sur Terre, nous avons tous chacun une histoire qui est unique. Alors, il y a des cultures communes, il y a des mœurs communes, mais il y a une histoire unique. C'est-à-dire, je pense différemment de ce que tu penses. Et surtout, si nous, tous les deux, nous promenons maintenant dans la rue, nous allons vivre chacun des expériences différentes. Toi, tu vas vivre ton expérience donc là où tu es, donc en Belgique. Moi, ce sera en France. On va vivre des expériences différentes. Et au cours de ces expériences de vie, nous avons des choses qui nous arrivent, des choses drôles, d'autres moins drôles, parfois certaines choses dramatiques, d'autres émouvantes. Ça peut être relatif à l'amour, à l'amitié, au travail, à la famille, à l'argent, tout ce qu'on veut, tous les thèmes qu'on veut. Et à travers nos expériences, nous vivons donc des choses et nous avons des gens qui peut-être vivent ce même type d'expérience, pas forcément exactement la même expérience, mais ce même type d'expérience. Et comme nous sommes déjà passés par cette expérience, eh bien, on peut faire passer le message de cette expérience aux autres, à ceux qui sont en train de la vivre ou ceux qui aimeraient tout simplement entendre parler de cette expérience. Alors, un exemple, tu sais, en amour. En amour, eh bien, il y a des moments où nous démarrons la relation amoureuse, et puis il y a ces péripéties, il y a ces difficultés. Et puis après, on surpasse ces péripéties, on surpasse ces difficultés. Lorsqu'on a
terminé. Donc, lorsqu'on a fait ce passage, lorsqu'on a franchi ce passage, eh bien, nous avons une expérience, on peut en retirer une expérience, une leçon. Et il y a d'autres personnes qui vont passer par le même chemin et qui peut-être en ce moment vivent une expérience que nous avons terminée. Et le fait de leur dire, bien voilà, moi je suis passé à travers cette expérience, voilà comment ça s'est passé pour moi, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'aurais dû faire, voilà ce que j'aurais dû mieux faire, moins faire, stopper. Et le fait de partager ça avec ces personnes qui sont autour et qui sont en train de vivre quelque chose de similaire est important. Donc moi je dis toujours que nous avons des messages tous importants à faire passer et il y a de nombreuses personnes autour de nous qui ont besoin de les entendre. Et alors, ça vient pas de moi, hein, c'est Mark Brown, champion du monde de prise de parole en public, c'est de lui que vraiment j'ai ressenti, il a dit ça, spécifiquement, il a dit ça, et j'ai ressenti qu'effectivement, waouh, je pouvais me l'approprier parce que nous avons tous des histoires uniques, des expériences uniques que nous avons besoin de partager, que nous devons partager. Pas seulement avoir besoin, mais devons partager. C'est ça, en fait, il y a cette notion d'aider les autres en racontant et en partageant les expériences qu'on a vécues par le passé. Et c'est extrêmement enrichissant dans le sens où si tu es passé par où je suis passé, tu peux me faire gagner du temps aussi. Tu peux m'aider à améliorer ma vie, etc. etc. Exemple concret, moi, un de mes grands objectifs, c'est d'être conférencier à l'international en 3 langues. Hein, on en avait déjà parlé. Ouais. Eh bien, il est clair que échanger avec toi aujourd'hui va être enrichissant. Pour moi. Et parce que tu es déjà passé par là, parce que tu gagnes ta vie aujourd'hui en tant que conférencier. D'ailleurs, je te proposerais qu'on parle un peu peut-être de comment tu as fait pour devenir conférencier professionnel et peut-être donner quelques conseils aux personnes qui ont envie de vivre en tout cas de donner des conférences et pourquoi pas d'en vivre plus tard. Mais donc avant de parler de ça, je te propose de peut-être nous expliquer ce que toi tu mets derrière incarner, impacter, et puis évidemment c'est incarner et impacter pour mieux inspirer, autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle d'ailleurs, parce qu'on peut inspirer au quotidien, je pense. Voilà, je te laisse un peu échanger par rapport à ça, c'est toi la star aujourd'hui, donc je t'en prie, tu as la parole et j'interagis de temps en temps. Merci David, tu sais me parler quand tu parles, quand tu me dis que je suis une star, tu sais me parler. Trêve de plaisanterie, en fait, incarné parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une histoire unique. Et cette histoire, c'est nous. En clair, nous sommes le héros de notre histoire. Donc, incarner, c'est incarner qui nous sommes, incarner le héros que nous sommes. Hein, parlons, tiens, en storytelling. Incarnons le héros que nous sommes, incarnons la personne que nous sommes, incarnons la personne qui est passée à travers des difficultés, ou qui est en train de vivre des difficultés, ou qui est en train de vivre des réussites, qui est en train de vivre de l'amour, qui est en train de vivre une belle amitié, etc. Donc, incarner cette personne-là. N'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Incarnons déjà qui nous sommes. Donc pour moi, incarner, c'est le message que nous allons faire passer. Il se doit d'être le plus authentique possible. Donc s'il doit être le plus authentique possible, il doit venir de nous, qui nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous ressentons. Et ensuite, nous sommes congruents vis-à-vis des autres. Nous sommes cohérents, nous sommes authentiques, nous ne sommes pas quelqu'un d'autre. Si on veut faire comme quelqu'un d'autre, ou si on veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, il vaut mieux que les autres personnes aillent voir ce quelqu'un. Voilà, nous, ce que nous avons à faire passer comme message, pour qu'ils soient les plus authentiques possibles, c'est d'être nous-mêmes, tout simplement. Alors, je ne dis pas de ne pas s'inspirer des autres, au contraire, hein, c'est-à-dire modéliser, prendre ce qu'il y a de mieux chez un tel, chez une telle, et on le modélise, on le prend pour nous, on essaie de l'adapter, mais en tout cas, c'est nous, c'est notre authenticité, on ne va pas changer de cas, on ne va pas changer de personnalité, c'est nous. Donc prenons le meilleur à droite, à gauche, etc. Mais ensuite incarnons vraiment qui nous sommes à travers nos filtres à nous. Voilà, ça c'est incarner. C'est cette notion, en fait, incarner. C'est cette notion vraiment d'apprendre à se connaître et puis d'accepter qui on est pour justement être le plus authentique possible et parfois de transformer ce qu'on pourrait considérer comme des faiblesses en force. Tout à fait. En clair, soyons les héros de notre vie. Tu vois. Alors, ça peut paraître pompeux, mais ça ne l'est pas. Voilà, on est né, on a une vie et on va disparaître. Donc, pendant ce temps de vie, soyons les héros de notre vie. Voilà, soyons. Et c'est en ce sens
que je dis, c'est là où prend tout son sens du verbe incarner, incarner. Incarnons véritablement qui nous sommes. Et en incarnant, en faisant passer des messages, alors peut-être que c'est pas l'objectif de tout le monde, mais nous laissons également une trace de notre passage. On fait un peu de philosophie aujourd'hui, c'est avec le confinement et tout, ça aide, hein. On fait un peu de philo. Non, mais laissons une trace de notre passage à travers qui nous sommes vraiment. Si on se fait passer pour quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. C'est ça. On est vite démasqué en plus, je pense. C'est oui, très compliqué. Oui. Moi, j'imagine pas comment font ceux qui vivent des doubles, des triples vies, tu vois. Enfin, je suis toujours admiratif de savoir qu'il y en a qui arrivent à le faire. Moi, je dis un petit mensonge et ça se voit sur mon visage, tu vois. Donc. Ouais. Alors, quand je parle d'authenticité, je parle vraiment de nous, qui nous sommes, nous. Voilà. Donc, en clair, voilà, ne pas se faire passer pour qui on n'est pas. Lorsqu'on est sur scène, par exemple, puisque on est aussi dans le thème de la prise de parole en public, lorsque nous sommes sur scène, soyons qui nous sommes. N'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Soyons qui nous sommes sur scène. Et c'est là où ça prend toute sa valeur. Le message que tu vas délivrer toi, c'est pas le même message que Steve Jobs ou que Mark Brown, champion du monde, ou que Siegfried Hack. C'est toi. Et c'est à travers ta parole, la façon dont tu vas dire sur scène ton message, que les gens vont s'identifier, prendre position. Si toi tu essaies de faire Steve Jobs, autant qu'ils aillent voir, il est mort maintenant, mais autant qu'ils aillent sur YouTube et voilà quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça. Super. Voilà. Bah, écoute, merci déjà pour ce premier point. Donc ça c'est incarner. Ensuite il y a impacter, parce qu'effectivement ça ne suffit pas d'incarner. Et ça se suit en fait. Ça se suit. Si nous voulons impacter, il faut d'abord incarner qui nous sommes. Il faut être authentique. Donc là encore, un de mes mentors dit authenticité plus vulnérabilité égale crédibilité. C'est-à-dire que à partir du moment où nous sommes qui nous sommes, nous incarnons la personne que nous sommes, forcément vont ressortir des vulnérabilités. D'accord ? Donc, et ces vulnérabilités, plus cette authenticité, va créer de la crédibilité. C'est-à-dire, on va dire, tiens, lui, je peux lui faire confiance. Lui, je vais continuer à l'écouter. Lui, je vais peut-être lui acheter ce produit. En tout cas, je vais y prêter attention. Voilà. Et donc, ça va impacter naturellement à partir du moment où nous sommes qui nous sommes, où nous montrons nos vulnérabilités. En même temps, une vulnérabilité à l'intérieur, tu peux mettre tout ce que tu veux, y compris les forces. C'est les forces, les faiblesses, c'est-à-dire en clair notre humanité. Et à partir de là, on va créer de la crédibilité. Donc, c'est-à-dire ce champ de confiance, pas conscience, mais ce champ de confiance. À partir du moment où ce champ de confiance. À partir du moment où les gens ont confiance, parce que nous sommes crédibles, alors nous allons pouvoir être impactants. Les gens sont prêts à recevoir le message, et c'est là où on va impacter. Et après, impacter, bien entendu, avec soit des techniques de prise de parole en public, soit des techniques de vente, soit des techniques de communication, peu importe, mais en utilisant ces techniques, d'accord, qui peuvent être naturelles, qui peuvent être innées chez certains, et que parfois on regroupe, tu sais, lorsqu'on apprend, lorsqu'on est dans l'apprentissage, on est forcément dans l'utilisation de techniques. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est fake, hein, ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est simplement une façon de mieux communiquer. En utilisant ces techniques de prise de parole en public, par exemple, ou de communication ou de vente, eh bien, on parvient à mieux faire passer notre message, à être plus impactant, tout en restant dans l'authenticité. Tout en restant dans l'authenticité. Et donc, si tu suis bien le cheminement, puisque nous sommes authentiques, puisque nous sommes également vulnérables avec nos forces et nos faiblesses, nous créons de la crédibilité, et nous sommes donc dans un processus éthique. C'est pas un processus non éthique, au contraire, c'est un processus éthique. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que lorsque nous sommes en face de certains vendeurs, de certains commerciaux, eh bien, il y a des techniques utilisées ou il y a des façons de faire qui te font immédiatement ressentir que tu es dans un processus non éthique. On essaye vraiment de te fourguer quelque chose dont tu n'as pas besoin, dont tu vas pas, à l'utilisation, tu vas pas être gagnant, ça va pas te donner une super expérience, ça va pas te donner un bon résultat, mais le vendeur, lui, va utiliser tout son impact pour te fourguer quelque chose dont tu n'as pas besoin. Mais en étant authentique, c'est-à-dire en ne faisant pas en jouant pas au vendeur, mais en étant tout simplement vendeur, par exemple, ou orateur, eh bien,
Nous sommes nous-mêmes, nous faisons passer notre message, ça crée de la crédibilité, ça ouvre le champ pour l'impact. Voilà. C'est ça, ouais. Et tout ça, de façon éthique. Oui, donc c'est vrai. En fait, les techniques de prise de parole en public, c'est un outil et on peut faire le bien, on peut faire le mal avec. En fin de compte, c'est comme la manipulation, c'est comme l'argent. Voilà. Voilà. Alors la manipulation, tu vois là encore, donc tout dépend comment on la définit. Si la manipulation c'est gagnant-perdant, c'est pas bon. Si la manipulation au sens, alors je sais qu'il y en a qui aiment pas trop dire oui, mais manipulation ou influence c'est la même chose, etc. Mais si c'est une manipulation au sens où tout le monde sort gagnant, c'est-à-dire si toi, par exemple, pour me faire comprendre quelque chose qui est bon pour moi, tu vas utiliser une technique. Tu vas forcément donc me manipuler, entre guillemets. Mais si cette technique me fait comprendre que, ah oui, cette solution va m'aider, ah oui, j'étais bloqué grâce à toi, parce que tu as, comment dire, manipulé quelque part mon esprit, ou en tout cas la façon dont je voyais les choses. Tu m'as fait aboutir à un résultat que je voulais, alors est-ce qu'on appelle ça de la manipulation ou pas? Au sens technique, oui, c'est de la manipulation. Au sens éthique, définition éthique, manipulation égale gagnant-perdant. Là, non. Et donc authenticité, vulnérabilité et les techniques pour plus impacter, ce qui fait qu'en fait le message passe beaucoup plus facilement. Et donc à la base, le message vient du cœur, vient des tripes, et on a des outils de prise de parole en public notamment qui permettent de faire passer ce message peut-être plus facilement parce qu'on l'englobe comment dire, on a en tout cas des techniques pour qu'il passe mieux auprès de la personne qui nous écoute. Et donc authenticité, donc c'est donc incarner plus impacter est égal à inspirer. On va vers l'inspirer, quoi. En fait, c'est un processus. C'est un processus. Tu incarnes qui tu es, d'accord. Tu incarnes ton message. En fait, tu es crédible pour porter ton message. Donc, tu ouvres le champ de confiance. Tu impactes. Et à partir du moment où tu impactes, tu peux commencer à inspirer les gens. Inspirer, c'est quoi? C'est avoir envie chez ces gens d'aller sur une piste. C'est ouvrir en fait une piste à ces gens. C'est ouvrir une solution. C'est ouvrir un champ, pour le coup, de conscience, cette fois-ci, auquel ils n'avaient peut-être pas accès, auquel ils n'avaient peut-être pas pensé. Alors, récemment, je regardais tu sais, en ce moment, je suis très business, en plus confiné. Donc déjà avant le confinement, tu sais, j'étais très orienté. C'est ma passion, la vente et la prise de parole. Donc quand je dis business, j'ai l'impression de ne pas travailler en fait. C'est mon truc. Donc je suis là-dedans, quoi. Ouais, voilà, je suis là-dedans, voilà, c'est pareil, je suis à fond, confinement, c'est encore plus à fond, tu sais, je fais des choses que je ne faisais pas, que j'ai toujours voulu faire et que je repoussais à chaque fois plus tard, en me disant, samedi, dimanche, je vais le faire, et le samedi, dimanche arrivait, et je le faisais pas, et aujourd'hui, donc, ça me permet de travailler sur le fond, mais je suis donc toujours soit devant mon ordinateur, avec mes livres, ou au téléphone, ou en webinaire, peu importe, et donc, je vois passer sur le fil, je crois que c'était Facebook, un film, un petit reportage sur quelqu'un qui est en train d'explorer, je sais pas si c'est l'Amazonie, ou je crois que c'était l'Amazonie, était en train d'explorer l'Amazonie. Et je le vois traverser cette Amazonie, etc. Et à la façon dont il vivait ça, un peu à la Mike Horn, tu sais, si tu connais Mike Horn, cet explorateur des temps modernes, donc un peu à la Mike Horn, quand il faisait tout ça et à chaque fois, on avait l'impression qu'il découvrait quelque chose de nouveau. Waouh, ça m'a hyper inspiré. Et je me suis dit, dès que le confinement est fini, on va peut-être laisser passer quelques semaines pour aller voir les clients qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, mais et ça m'a inspiré et je me suis dit, tiens, ça fait partie de ce que je veux faire demain, aller sur des territoires un petit peu exotiques et dont je rêvais auparavant et que j'ai un peu laissé tomber. Et ça, c'est parce qu'il a délivré un message inspirant. Inspirant parce que, il était lui-même, en tant qu'explorateur, c'est difficile d'être quelqu'un d'autre, quand il était dans son Amazonie, avec le coupe-coupe, etc., pour se frayer un chemin. Il était... il impactait à la façon même dont il était, l'endroit où il était, donc c'était impactant, en tout cas pour moi. Et du coup, il a ouvert ce champ pour moi vers l'inspiration. Il m'a inspiré. Donc, voilà.
Et quand on est sur scène, ou quand on est en face de nos clients, ou quand on est avec nos familles, de la même façon, on peut inspirer à partir du moment où on incarne vraiment qui nous sommes, authenticité, où on impacte en étant crédible, en ouvrant le champ de confiance, eh bien, on peut aller vers l'inspiration et inspirer les autres. Ouais, Donc, c'est voilà. ça. C'est un très très bon exemple. Moi, je le vis aussi en suivant des personnes sur Instagram et je vois leurs stories donc il y en a deux personnes à qui je pense particulièrement, notamment Angélique qui regarde sûrement ce live parce elle est fidèle elle est fidèle au poste. Génial. Et donc voilà, quand je vois une stories d'Angélique occupée à faire ses steps et en fait elle m'inspire et elle me donne envie de faire pareil. Et ce qui se passe, c'est que je pense que inspirer, on n'a pas spécialement le contrôle sur les gens qu'on inspire, parce que, enfin, je sais pas, toi, je veux bien ta vision des choses, hein, c'est la mienne, mais je pense qu'on inspire, en tout cas, on peut faire des choses. Je vais corriger. En fait, on inspire par l'action. On met des actions en place Ouais, et c'est bon. ces actions inspirent certaines personnes et d'autres pas d'ailleurs. Je suis entièrement d'accord. On dit lead by example, tu sais, guider ou manager comme tu veux par l'exemple. En clair, je vous dis les choses et je les fais, quoi, je vous les montre. La fille dont tu parles, etc., si tu parles de step, etc., j'imagine que c'est donc de la gymnastique, c'est ça C'est sport, ouais, c'est c'est ça. ça, Tout à fait. sport. Difficile de ne pas être authentique quand on montre qu'on est en train de faire du sport. C'est-à-dire que le message, c'est faites du sport et on le dit en moment où on est en train de faire du sport. Et surtout si s'il y a une régularité, donc la personne, du coup, elle est authentique. Elle impacte simplement parce que elle est vraie, quoi. Elle est là, elle est vulnérable. C'est-à-dire qu'à des moments, bon, bah, on sent que cette personne souffre, donc c'est sa vulnérabilité, son humanité qu'elle montre. Et forcément, ça va en inspirer. Attention, hein. Incarner, impacter, inspirer, ça ne veut pas dire qu'on va inspirer tout le monde. Certaines personnes vont venir en conférence ou bien on va rencontrer un certain nombre de prospects dans notre business. On ne va pas inspirer tout le monde. Tout le monde ne va pas nous acheter et tout le monde au sortir d'une conférence ne va pas dire « Waouh, c'était génial ». C'est comme lorsqu'on va voir un concert, tu as des gens qui sont fans d'un groupe ou d'un chanteur et d'autres ont dit bah j'ai bien aimé et d'autres vont dire bon sa musique c'est pas mon truc quoi, voilà, donc on va pas faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas là tu prends l'exemple de cette fille qui fait du sport, eh bien en tout cas elle va en inspirer certains, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, on va pas inspirer grand monde, quoi, tu vois. Ouais, et Voilà, c'est la différence entre un beau parleur et quelqu'un qui montre l'exemple. Et ouais. ça rejoint un peu, bah, tu vois, le vendeur qui pourrait juste être bon parleur et qui derrière ne met pas spécialement d'action en place pour satisfaire le client. Une fois que le contrat est signé, il s'en fout et c'est ça la différence, je pense, effectivement, entre quelqu'un qui incarne Ouais. et quelqu'un qui est Qui juste là inspire. pour faire, ouais, voilà, et quelqu'un qui. Oui, 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 ah oui, quelqu'un qui. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que vendre, puisqu'on est dans la vente, c'est facile. Vendre, c'est facile. C'est revendre qui est difficile. D'accord? Vendre, c'est facile, c'est-à-dire je peux te vendre tout et n'importe quoi en te racontant tout ce que je veux, tous les bobards de la terre, etc. Pour peu que je sois convaincant, bah, tu vas peut-être m'acheter, mais tu vas m'acheter peut-être qu'une fois, parce que si ce que je t'ai vendu ne t'amène pas le résultat que je t'avais promis, tu vas me dire une fois, mais pas deux. Ouais, c'est Voilà, ça. donc c'est revendre qui est difficile. Donc pour reprendre ton exemple hein, sur le vendeur non éthique, donc bon, voilà, Mais revendre c'est difficile. Donc ça m'amène à l'idée suivante, c'est que inspirer, c'est une forme de, comment dire, ça met la pression, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis, bah, tiens, je vais sur scène, je vais délivrer un message. Donc tu t'exposes, il y a un certain nombre de personnes qui te voient, et tu vas dire des choses. Bah, tu as intérêt à les incarner, ces choses. Tu as intérêt à dire vrai dans ton message, parce qu'il y en a plein qui vont compter sur toi, surtout si tu mets la barre, surtout si tu les amènes vers l'inspiration. Tu sais, les quatre, je te rappelle quand même les quatre, tu les sais, hein, tu les connais, les quatre objectifs de la prise de parole en public, hein, les quatre objectifs principaux, hein, l'acronyme DICI, hein, distraire, informer, convaincre et inspirer. Donc, si tu as choisi d'aller vers ton public pour inspirer ton auditoire, bah, tu mets la barre très haut.
on met la barre très haut. Mandela disait, je ne sais plus quel était le texte auquel il faisait référence, mais Mandela faisait référence à un texte où il disait ça n'est pas de perdre qui fait peur, ça n'est pas de rater, ça n'est pas d'échouer qui fait peur. C'est de réussir qui fait peur. Parce qu'à partir du moment où tu réussis, tu as des gens qui comptent sur toi, quoi. Tu as des gens qui viennent te voir. À partir du moment où tu décides d'être leader et donc d'inspirer, enfin décides, voilà, oui, tu prends la voie d'être un leader et d'inspirer, tu as intérêt à assurer, quoi. Parce que si on n'assure pas, tu as des gens derrière qui disent attends, tu m'avais promis ça, moi je te suis, je t'ai suivi maintenant. Par contre, si on décide de rien faire, ou si on décide d'échouer, tu sais, c'est le syndrome pas le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome du saboteur, quand on se sabote parfois parce qu'on n'a pas envie de réussir, parce que si on réussit, t'as plein de gens qui vont compter sur nous la fois d'après. Donc c'est dans Superman, l'oncle qui dit à Superman, donc, qui lui dit Spider-Man, c'est ça? Spider-Man, pas Superman, pardon, Spider-Man. Implique de grandes responsabilités. C'est exactement ça. Tout à fait. Donc, quand tu commences à être dans l'inspiration, ça implique des responsabilités. Exactement. D'ailleurs, j'ai Isabelle qui dit que le champ de confiance, c'est fort, et elle dit que c'est profond. Donc, merci. Chouette, super. Merci Isabelle d'avoir interagi, et vous aussi interagissez, vous pouvez activer les likes, les cœurs, etc. pour faire augmenter la visibilité de ce live, et évidemment poser toutes vos questions, les questions qui vous passent par la tête par rapport à la prise de parole en public. Pour Siegfried, je peux dire mon ami Siegfried du coup. Bah oui. Elle dit, très juste, la peur de réussir est bien plus forte que la peur de perdre ou de se rater. Échouer. Effectivement. J'avais envie aussi de parler d'un point qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, du fait d'incarner, d'être pleinement qui on est, etc. Et si on fait le lien avec le vendeur, c'est l'humilité. Être suffisamment humble pour dire ok, moi je ne suis pas capable de vous aider, monsieur le client, c'est pas chez moi qu'il faut venir, parce que si c'est pour vendre quelque chose dont le client n'a pas besoin, effectivement c'est se tirer une balle dans le pied, parce que quoi qu'il arrive, la fois suivante il ne viendra plus, il ne fera plus confiance. Et je pense que dans un discours c'est pareil, cette notion d'humilité, accepter du fait qu'on n'est pas parfait, que voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment toi l'utilité tu l'utilises, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot, etc. Humilité, derrière le mot humilité, c'est un mot très fort, et c'est waouh. Dans toute ma vie, j'ai retrouvé ce mot, cette notion d'humilité, parce qu'il y a des moments où on aimerait être à ce niveau, et on est là, quoi. Tu vois, on est à ce niveau et on aimerait être ici. Donc il y a un pas à franchir. Et puis on voit les autres qui facilement arrivent à ce niveau. Nous, il faut qu'on ait cette humilité de se dire, bon, je vais y arriver, d'avoir cette ambition, je vais y arriver, mais d'avoir cette humilité de dire, bon, je vais y arriver pas après pas, quoi. Je ne vais pas y arriver d'un coup. Et surtout également cette force de se dire, je vais le faire, même si je sais que ce n'est pas pour tout de suite. Je vais devoir faire des efforts. Il y en a qui, dès le départ, disent, ouais, mais je ne saurais pas faire, et qui abandonnent. Donc, le fait de continuer, ça éprouve notre humilité, quoi. Petit à petit, et après on arrive là. Alors, quand on est en vente, je te rejoins, et qu'un client nous pose une problématique et qu'on voit qu'on ne va pas pouvoir le satisfaire, il ne faut surtout pas se dire, mince, alors j'ai raté. Écoute, je te donne un exemple. J'ai un client, et il m'a demandé deux beaux budgets, deux services. C'était deux très beaux budgets. J'ai décidé de ne garder que la moitié du budget, c'est-à-dire de l'accompagner là où j'étais sûr de savoir l'amener quelque part, plutôt que de prendre 100%, parce que ce côté-là, j'aurais pu peut-être le faire. Il aurait fallu que je me mette à niveau. Et par contre, il aurait fallu que je fasse des efforts. C'était super, parce que j'avais un beau budget. Oui, mais je ne l'aurais pas bien accompagné. Je ne l'aurais pas accompagné comme quelqu'un d'autre est déjà formé et mieux formé que ce que je ne saurais jamais. Et donc, j'ai choisi de dire à mon client, écoutez, je connais une personne, c'est cette personne, etc. Je lui fais entièrement confiance. Il faut avoir confiance, bien sûr. Je fais entièrement confiance.
aller avec cette personne, etc. Il s'avère que le client aujourd'hui est super content. Et du coup, ça crée en plus de la crédibilité, quoi. Et ça crée de la confiance. On parlait de champ de confiance tout à l'heure. Donc, ça crée encore plus de confiance. Et du coup, le client, bizarrement, va continuer à travailler avec toi et te donner d'autres budgets, etc. En tout cas, tu auras créé une relation très, très forte parce que tu auras su, à un moment donné, ce que tu disais tout à l'heure, tu auras su avoir l'humilité de dire, ben non, je ne sais pas faire, ou en tout cas, je ne sais pas aussi bien faire que lui. Voilà. Aujourd'hui, je vois beaucoup en prise de parole. Je vois beaucoup de gens de personnes, d'orateurs, qui savent parler de tout. C'est ce qu'ils disent. Sauf qu'ils n'incarnent peut-être pas tout. Demain, tu me demandes de faire une conférence sur... on avait déjà eu la discussion sur Einstein. Souviens-toi. Bon. Moi, je la ferai à ma manière, la conférence sur Einstein, je la ferai à ma manière. Mais si je connais quelqu'un qui est passionné, si en tout cas le client souhaite une conférence sur Einstein, mais qui soit de l'ordre de l'expertise, tu vois. Je ne veux pas dire oui, je sais faire, parce qu'il ne va pas avoir le résultat qu'il pourrait avoir. Alors, je vais peut-être faire de l'effet, je vais peut-être combler les manques en créant des artifices, etc. C'est-à-dire mettre de l'effet dans ce que je vais dire. Et le contenu, bof. Ouais, c'est ça, le client... Tu serais à ce moment-là juste dans la partie outils impact, donc tu n'auras pas l'incarnation, quoi. On n'aura pas l'incarnation. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être passionné par Albert Einstein depuis toujours et qui a suivi ses travaux et qui s'y connaît super bien et qui répond parfaitement à ce que le client va demander. Bon, il vaut mieux lui laisser la place à lui, quoi, à cette personne qui incarne mieux le message que je ne saurais le faire. Alors, est-ce que c'est de l'humilité ? Je sais pas. Je sais pas si c'est de l'humilité, mais en tout cas, c'est simplement l'honnêteté, c'est peut-être un grand mot. L'intégrité, disons, peut-être. L'Académie Business Bonheur, elle a pour objectif d'aider les personnes à mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et je pense que c'est fondamentalement ça, c'est que aujourd'hui, c'est impossible d'être bon en tout. Et ce qui est intéressant, c'est à un moment donné de repérer sa zone d'excellence et de pouvoir exercer cette zone d'excellence. Exactement. Ça m'amène à une réflexion aussi sur le fait que avoir un bon message ne suffit malheureusement pas aujourd'hui, d'autant plus puisqu'il y a de plus en plus de moyens de communiquer son message, etc. Et je remarque que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, notamment, ont un beau message à faire passer, mais la forme n'est pas là, le côté impact n'est pas là. Et donc ça m'amène à cette potentiel échange qu'on pourra avoir sur quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a un super message. Donc l'incarnation, elle est là, mais qui n'a pas encore d'outils pour vraiment faire passer ce message. Parce qu'il n'y a rien à faire en marketing, je me rends compte, c'est que tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si l'emballage n'attire pas l'œil et ne donne pas envie, on t'achètera pas. Et ça, c'est malheureusement une réalité. Pendant longtemps, j'ai voulu penser autrement, mais voilà, malheureusement, il faut que l'emballage soit là parce que sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà, je te laisse répondre. Alors là, tu mets l'accent sur ce qui me drive, ce qui me guide depuis toujours, en fait. C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est exactement ça. Lorsque tu as quelqu'un qui a un message fort à faire passer, il a une histoire extraordinaire, il a même un produit ou un service qui est meilleur que d'autres. Et malheureusement, soit par timidité, soit par méconnaissance de la communication toute simple, soit par enthousiasme parfois, etc., soit parce qu'il parle trop vite, soit, je ne sais pas, le message ne passe pas très bien. Et ça, c'est terrible. Et c'est ce qui guide, en fait, ce qui est ma mission aujourd'hui. C'est ce qui m'a amené vers la prise de parole en public. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je cumule véritablement la vente et comment bien présenter. C'est-à-dire que comment vendre plus en présentant mieux. Ça vient exactement de là. C'est que j'ai vu trop de personnes, trop de vendeurs, trop d'entrepreneurs avoir des messages, des produits, des services forts, puissants, excellents, qui pourraient avoir un résultat que les gens attendent, mais qu'ils n'ont pas su présenter, ou bien présenter. Ils n'ont pas su
tout simplement faire passer leur message, porter leur message. Ils incarnent, mais ils n'avaient pas d'impact, ils ne savaient pas porter leur message. Pour plein de raisons, hein. Parfois c'est parce qu'ils vont aller dans les détails alors que toi ce que tu veux c'est juste le résultat final en tant que spectateur ou en tant que client, tu veux juste le résultat final. Enfin pour plein de raisons ils n'arrivent pas. Et aujourd'hui, je me dis ces gens-là qui ont des super produits, des super services, des super messages, qui soient entrepreneurs, directeurs commerciaux, même les commerciaux aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le gros de mon travail aujourd'hui, c'est de bâtir avec des commerciaux des présentations, des argumentaires qui fassent mouche. J'ai travaillé pour certaines entreprises et certaines entreprises nous disaient bon ben voilà il y a tel produit à vendre, ok, où est l'argumentaire de vente? Ah ben c'est bon, vous prenez le produit, vous allez taper aux portes et vous allez le vendre. Mais quels sont les points forts du produit? Quel est le résultat? Quels sont les bénéfices? Quelle est l'expérience que va vivre mon client avec le service ou le produit? Ah, attendez, vous êtes créatif, vous trouverez, voilà, on est les moins chers du marché. Voilà, c'est déjà un super point, quoi. Ouais, c'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, j'ai vu trop de messages ou de produits ou de services qui ne sont pas passés parce que justement, il n'y avait pas les compétences. Alors tu me disais, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Simplement en se formant, quoi. En se formant. Alors là, je suis business coach et conférencier. Alors je vais dire, oui, formez-vous, prenez un coach en prise de parole, ou alors allez dans des associations prise de parole en public. Moi, tu le sais, hein, je suis un membre super actif de Toastmasters International. Hein. Toastmasters International, c'est une association internationale, comme son nom l'indique, qui aide à promouvoir la prise de parole en public et à développer son leadership. Donc en clair, tu rentres ce sont des clubs dans le monde entier, tu rentres dans ces clubs et tu développes par des discours, des improvisations, des évaluations, etc. Tu développes et ton charisme et surtout ta prise de parole en public. Alors ça va dans l'autre sens, c'est ta prise de parole en public et ton charisme, parce que au mieux tu parles, au mieux tu sais porter les messages, au plus tu es entre guillemets, charismatique. C'est-à-dire, au plus tu dégages. C'est comme ça. Hein. C'est en clair, au plus tu parles bien, enfin, au mieux tu parles, au plus tu développes ta confiance, et au plus, donc, tu développes ton charisme. C'est-à-dire ta faculté d'impacter, ton potentiel d'impact. Voilà. Et bien aujourd'hui, ça c'est le cœur de mon métier. Former des gens, donc que ce soit chez Toastmasters International, là c'est gracieux, hein, c'est mon terrain d'entraînement. J'appartiens à 2 clubs encore, hein, donc voilà, donc c'est mon terrain d'entraînement, là où je pratique, où je développe, je continue de développer mes compétences en prise de parole et donc en impact. Et puis également, j'accompagne des personnes pour mieux faire passer leur message. Voilà. Vas-y, je t'en Oui. Et c'est assez simple en plus. C'est-à-dire que ces personnes que ce soit des patrons, j'ai accompagné des patrons également dans leur prise de parole. J'en accompagne pendant le confinement, hein, en vidéo, donc tu imagines, un patron qui doit délivrer un message simplement pour dire je suis au contrôle, non pas de la situation, mais de ce qui se passe en entreprise par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ne vous en faites pas, il y a tous les... Voilà, la meilleure piste, on l'apprendra. Il faut quand même créer une vidéo, bâtir une vidéo avec lui, donc prise de parole, pour impacter son entreprise. Elle fait 80 personnes. 80 personnes. Pour que ces 80 personnes puissent se dire, bon, ok, je suis à la maison, mais j'ai confiance au patron. Voilà, il m'inspire, il me donne envie d'avoir confiance et puis de regarder demain avec, en tout cas à l'intérieur de l'entreprise, de regarder demain avec sérénité. Voilà, donc tu vois, tu as des messages forts à avoir. Ben, ce patron, il a l'humilité, tu parlais d'humilité tout à l'heure, de me dire Siegfried, je ne sais pas faire, Siegfried, j'ai un message fort à faire passer, j'ai pas envie de me louper. Voilà, il incarne son entreprise merveilleusement, il est authentique au possible. Et il y a des ajustements à faire pour bien faire passer le message, c'est-à-dire une posture, un ton de voix, un rythme, une gestuelle. Voilà. Et ça, ce sont des techniques. Et c'est ça qui est bien, c'est que comme ce sont des techniques, ça s'apprend. Incarner, c'est peut-être un peu plus... Enfin, il y a des outils, en tout cas, il y a moyen d'y réfléchir. Et d'ailleurs, Isabelle nous partage que c'est en plein dans cette question d'incarnation qu'elle est actuellement. Mais je t'inviterai à aller rejoindre le groupe Facebook de Siegfried, dont je mettrai le lien en description. Mais clairement, c'est...
ce que je voulais dire, c'est que euh, ces techniques, ça s'apprend. Et je pense, c'est beaucoup plus facile de former quelqu'un à des techniques de prise de parole, je pense, que de le convaincre de changer d'état d'esprit. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu comme, tu vois, moi, je préférerais engager quelqu'un qui a un bon état d'esprit, qui résonne avec ma vision, avec la vision de l'Académie Business Bonheur, que d'engager quelqu'un qui est super qualifié, mais qui, en fait, ne résonne absolument pas Ah, avec qui je suis et avec l'entreprise pour laquelle il va être représentateur, d'ailleurs. Si on prend l'exemple du vendeur tout à l'heure, il a beau avoir le meilleur argumentaire du monde, s'il arrive devant le client, ouais, bonjour monsieur, alors notre produit il fait ça, il est super pour ça et machin, ça fonctionnera pas. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec non. moi, mais en tout cas, j'avais envie de partager ça. Je suis... Ah bah oui, 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 je suis entièrement d'accord, hein, entièrement d'accord. D'ailleurs, on peut avoir un super produit et pas avoir confiance dans l'entreprise, un super produit à vendre, et ne pas avoir confiance dans l'entreprise, bah, c'est raté, quoi. Si tu n'as pas confiance dans l'entreprise, ton super produit, tu vas avoir du mal à le vendre, tu vois. Donc, il faut avoir d'abord confiance en l'entreprise, donc, et incarner véritablement, là, pour le coup, hein, parce qu'on peut incarner contextuellement, hein, aussi, hein, on incarne, moi, je suis père de famille, donc j'essaie d'incarner le bon père le père que je suis, et pas faire comme si j'étais quelqu'un d'autre quand, en clair, lorsque j'éduque mes enfants, je les éduque à la Siegfried Hack. Je les éduque pas à la façon de quelqu'un d'autre. Tu vois, on reste authentique. On peut incarner en termes de business, on peut incarner en amitié, et on incarne également dans ces messages. Donc, quelqu'un qui doit vendre un produit et il ne croit pas du tout à son entreprise, c'est-à-dire il n'incarne pas son entreprise, l'état d'esprit de l'entreprise, bah, c'est raté, quoi. Ouais, c'est ça. C'est raté. Et cette, Voilà, quoi. euh, cette notion de prise de parole, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de conférences mais ça peut être simplement faire passer un message à ses employés, faire comprendre la mission de l'entreprise à ses employés, ses salariés. C'est aussi de la prise de parole en public. Alors ça rejoint la communication de manière large, mais en fin de compte, c'est ça. Oui, mais la prise de parole en public, tu sais, c'est à partir du moment où tu discutes avec une personne en face de toi, c'est de la prise de parole en public. Hein, ça démarre là, quoi. Donc la personne, tu vas la convaincre, l'inspirer, voilà, la distraire ou l'informer à la façon dont tu vas être, quoi. Donc ça peut être une personne comme 10, 100, 1000, 10 000 personnes. Voilà, donc C'est ça. je suis entièrement d'accord avec toi. Top. Écoute, merci en tout cas pour tous ces partages. J'aime Plaisir. bien proposer une action concrète, une allez, on va dire jusque trois, si tu veux en partager trois. Euh, L'idée, c'est voilà, c'est sans action, pas de résultat. Donc, quelles sont les trois actions que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a envie de prendre la parole en public aujourd'hui? Donc, que ce soit sous forme d'une conférence, que ce soit sous la forme de présentation d'un produit ou autre, hein. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Et là, donc, on est plus dans le... Bah non, je veux même pas dire on est dans le côté impacté, parce que si ça tombe, tu vas partager un conseil et une action sur la partie incarnée. Donc, je te laisse nous partager ces trois actions que tu proposes aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. D'accord. Alors, on va prendre pas la prise de parole au public au sens large, mais si vous avez un message à faire passer. Voilà, il y a un message à faire passer, donc une conférence à préparer, un message auprès de vos employés, etc. Posez-vous toujours les mêmes questions. Enfin, personnellement, je me pose toujours les deux mêmes questions. Alors, on peut aller à 3, 4, 5 questions. Moi, je m'en pose deux principales tout le temps. C'est la première, et je commence jamais rien, je commence aucune prise de parole, je ne commence pas à réfléchir sur un texte, un contenu, une conférence, un argumentaire de vente, si je ne me pose pas avant ces deux questions. Alors, ces deux questions, c'est lesquelles? Ce sont lesquelles? Alors, première question. Qui est mon public? À qui je m'adresse? Quels sont mes clients, mes prospects? À qui je veux vendre ce produit? À qui je veux faire passer ce message? Voilà, c'est à qui? Qui sont-ils? Tu vois, je dois les identifier. Ce sont des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Alors parfois, on va me dire, ouais, mais non, mais c'est un peu tout le monde. Ok, c'est un peu tout le monde. Alors, qui tu mettrais dans ce un peu tout le monde? C'est quoi la moyenne de ce un peu tout le monde, tu vois? À partir du moment où tu sais à qui tu vas t'adresser, tu sais, je sais pas, tu vas pas faire une déclaration d'amour de la même façon à une femme, comment dire, à... Si tu as une déclaration d'amour à faire, d'accord, tu vas faire cette déclaration, tu vas identifier la personne. C'est à elle que je veux faire la déclaration d'amour, tu vois. Donc, lorsque tu vas travailler sur ton contenu, tu sais que c'est pour elle. Tu vas pas créer un contenu pour ton copain dont tu n'es absolument pas amoureux, tu vois. Donc, Ouais, tout à fait. voilà, donc c'est pour elle. Donc, qui est cette personne? Qui est ce public? Première question. Et la deuxième question, c'est
avec quoi je veux que cette personne ou que ce public reparte. Avec quoi je veux qu'il reparte, qu'il ou elle reparte. Et ça peut être au singulier comme au pluriel. Hein. En clair, qu'est-ce que je veux qu'il se dise en partant de ma conférence, de mon message? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Qu'est-ce que je veux qu'il pense? Tu vois? Tout à fait. Voilà. Ça, ce sont les deux questions. Donc, mes deux passages à l'action principaux, lorsque vous êtes sur je veux faire passer tel message, c'est qui est mon public, et deuxièmement, avec quoi je veux qu'il reparte. Et parfois, je reste bloqué. Je me dis, tu sais, j'ai l'habitude maintenant des prises de parole, donc ça va, c'est assez, c'est pas automatique parce qu'à chaque fois, c'est un renouvellement, mais c'est assez simple comme processus chez moi aujourd'hui. Donc, et parfois, je m'aperçois que je suis bloqué à un endroit. Souvent, c'est au début d'ailleurs. Je me dis, mince, je suis bloqué. Purée, pourtant, c'est pas difficile comme sujet, comme thème. Oui, c'est parce que je ne me suis pas dit avec quoi je veux qu'il reparte. Et à partir du moment où je sais avec quoi je veux qu'il reparte, c'est-à-dire je veux, tiens, à la fin de ma conférence, je veux qu'il s'inscrive à mon prochain webinaire. Ou à la fin de ma conférence, tu sais, Steve Jobs, à la fin de ma keynote, vous pourrez acheter vos iPhones à l'extérieur. Voilà, donc Steve Jobs, c'est je veux qu'ils utilisent un maximum mes iPhones, etc. Tu vois, avec quoi je veux qu'ils repartent? Qu'est-ce que je veux qu'ils se disent? Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Voilà. Donc, ces deux questions. Et après, eh bien, si la prise, si vraiment on fait passer votre message est important, alors moi, je vous engage, une fois que vous avez créé l'ensemble, à répéter, quoi. Répéter ce que vous avez à dire, ce que vous voulez dire. Non pas pour annoncer, tu vois, non pas pour dire bêtement comme un perroquet le message, mais tout le contraire. C'est pour s'approprier tellement le message qu'après on n'est plus concentré que sur l'autre. C'est vrai. Voilà. Je vendais des livres en porte-à-porte aux États-Unis il y a une trentaine d'années. C'était mes débuts dans la vente, donc j'ai eu une chance incroyable, c'est de commencer par là-bas. Donc je vendais en porte-à-porte, tu vois, 120 portes par jour, 30 démonstrations et je devais faire 10 ventes à chaque fois. Heureusement que je connaissais mon argumentaire de vente par cœur. Pourquoi? Parce qu'ainsi j'étais mieux avec mes clients. Je pouvais mieux ressentir si oui ou non ils avaient besoin de mes produits. Donc, j'allais pas passer une démonstration une demi-heure, ça durait entre 20 et 30 minutes, chaque démonstration. J'allais pas passer une démonstration pendant 20 minutes à quelqu'un qui, dès le départ, je sais que ça va pas le faire, quoi. Donc, j'étais tellement concentré, je l'avais tellement en moi, mon argumentaire, que j'étais concentré sur l'autre. Et donc, très vite, je pouvais dire, ah ben non, mais ça va pas m'intéresser, ça le fait pas. Bon, ben, je m'en vais. Voilà. Alors que si j'étais pas à fond, si je n'avais pas, mon argumentaire de vente dans mon ADN, eh ben, je ne pourrais pas me consacrer à l'autre. Je me serais concentré sur qu'est-ce que je dois dire après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Pareil, lorsqu'on est en conférence, voilà, quand on est en conférence, on a tellement de messages qu'on n'est plus concentré que sur les autres, quoi, et leur faire vivre la plus belle expérience possible en nous écoutant. Ben, je pense que c'est un excellent mot de la fin. En fait, c'est être présent pour l'autre. Que l'on soit vendeur, ben on est au service du client, on veut le renseigner le mieux possible, lui conseiller le meilleur produit possible. Quand on est conférencier, ben on veut apporter un message et faire que les personnes qui nous écoutent repartent avec quelque chose. Quand on est un chef d'entreprise, ben on veut à un moment donné que les employés, les salariés comprennent l'essence même de l'entreprise, la mission, la vision, pour que ces personnes se sentent bien dans l'entreprise et résonnent avec l'entreprise. Donc en fait, on démarre par l'autre, tout simplement. Enfin, c'est ce que je retiens en tout cas de ce que tu viens de partager principalement. Merci David, c'est ce que je voulais dire. Ben, génial, merci à toi. J'adore ce type d'échange. Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuelles sur ce que Siegfried vous a partagé aujourd'hui? Si oui, indiquez-les en commentaire. On reste encore quelques minutes en direct. En tous les cas, merci beaucoup Siegfried. Si les personnes veulent vous retrouver, elles peuvent aller découvrir un site internet ou l'autre. Donc, je mettrai le groupe Facebook qui s'appelle donc que je dise pas des incarner, impacter pour mieux inspirer. Alors en fait, c'est les trois mots: incarner, impacter, inspirer. Si vous tapez incarner, impacter, inspirer, vous tomberez normalement sur mon groupe Facebook. Sur Facebook. Et donc voilà. En tout cas, merci pour ce beau partage. Je regarde s'il y a des questions. Donc il y a Isabelle qui dit: je témoigne, c'est top, Toastmaster. Ah, génial. Voilà, donc, apparemment elle connaît effectivement.
Et voilà, il n'y a pas d'autres questions. Bah écoute, on va faire une autre interview si tu veux bien pour YouTube parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à aborder. Donc Ok. si vous êtes intéressé par ce que Siegfried propose, découvrir son univers, etc., ben donc aller sur le groupe Facebook Incarner, Impacter, Inspirer. Et est-ce que tu auras envie de partager un dernier message aux personnes qui nous écoutent? Il y a Isabelle qui te dit merci et tous les autres qui font des likes et des cœurs. Donc Frédéric aussi te dit Top. très intéressant, merci. Ah, génial. Merci. Merci. Quel message je voudrais. Bon, là, on est en période de confinement. Alors, un message par rapport à cette période un petit peu particulière, c'est vraiment garder le moral. C'est facile à dire, hein. Personnellement, bon, je suis dans un environnement plutôt sympa, tu vois, avec jardin, soleil. Je suis dans le sud de la France, etc. Donc, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance et qui sont, voilà, soit confinés, soit ben, des gens qui sont personnel médical, soignant, qui nous livre, tu vois, aujourd'hui. Donc, ben, je suis content parce qu'on m'a livré mon micro, tu vois, pour mieux faire l'interview. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de le mettre, donc je l'ai pas testé, mais c'est pour mes prochains webinaires. Mais bon, donc c'était les coursiers qui me l'ont amené. Il y a des facteurs qui travaillent, il y a tous ces gens qui travaillent autour de nous, qui prennent des risques hein, aussi par rapport à ce truc. Donc moi, mon dernier message serait de leur dire un énorme merci. Et puis, ben voilà, j'espère également. Ah si, il dit, j'ai un message, vraiment absolument. Cette période de confinement, c'est une période spéciale. Donc, pendant cette période spéciale, j'espère qu'on n'en vivra pas une nouvelle fois dans notre vie. Pendant cette période spéciale, il se passe certainement des choses chez vous, des émotions, des éléments particuliers. Notez-les. Et ensuite, partagez-les. Partagez ce que vous ressentez, partagez ce que vous vivez pendant cette période un peu spéciale, parce que les gens autour de vous auront besoin eh bien, de vos histoires, de savoir comment ça s'est passé pour vous, etc. Et forcément, de tout ce que vous êtes en train de vivre, vous en tirerez une leçon que vous nous partagerez également. Donc, voilà, si j'ai un dernier message, ce serait celui-ci. Vivez ce que vous vivez, voilà, recensez, et ensuite, quand cette période sera terminée, faites-nous partager. C'est ça. Et en fait, la boucle est bouclée parce qu'au départ, tout au début, tu disais que nous avons toutes et tous un message à faire passer. Et là, c'est l'exemple concret. On a toutes et tous un message à faire passer en cette période. Donc, ne soyons pas égoïstes et partageons-le avec le monde. Super. Je te remercie beaucoup. Merci David. Ben, merci Merci à toi et à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vais faire la petite clôture habituelle. Rappelle-toi Okay. que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com avec son invité Siegfried Hack, conférencier, passionné et un grand entrepreneur. Merci à toi Siegfried. Très bientôt, merci. Ciao. Ciao, ciao.